Shalom, shalom, shalom. Je vous salue par le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Vous qui écoutez la voix de la divinité à travers de son serviteur, le docteur Jérémie. Que la paix, l'amour de Dieu soit manifesté dans votre vie là où vous êtes. Je ne sais pas votre situation, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, une bonne nouvelle pour vous. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre est avec vous. Quel que soit le moment noir que tu traverses, la Bible dit, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Là tu souffres, il est là. Là tu es méprisé, il est là. Là où tu es abandonné, il est là. Il n'est pas seulement là pour observer ta situation, mais il est aussi là pour transformer ta situation. Tes plaies seront transformées au sujet de gloire et de joie. Ton incapacité sera transformée à capacité. Si tu crois, reçois cela au nom de Jésus. Tes rêves seront des réalités. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a inspiré quelque chose de très important et j'aimerais que nous partageons cela. La sagesse pour atteindre tes objectifs. Je répète encore, la sagesse, j'en ai beaucoup. Sagesse pour atteindre tes objectifs. Le verset clé sur le livre de Galates chapitre 5, le verset 7. L'apôtre Paul dit ceci, je cite, vous qui courez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Laissez-moi exploiter ces versets dans l'esprit des paroles incarnées en utilisant des mots-clés. Vous courez bien. Vous courez bien. Le verbe courir, c'est le verbe d'action. Vous agissez, vous agissez, vous agissez. Vous agissez. Qui vous a arrêté? Le verbe arrêter, c'est l'obstacle. Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Considérez l'expression obéir à la vérité comme objectif. Vous courez bien pour atteindre votre objectif qui est que vous obéissez. Votre objectif, l'homme court pour atteindre un objectif. Mais ça peut arriver en courant, l'obstacle peut s'élever pour t'empêcher. Tes objectifs font partie de ta vie. Tes objectifs font partie de la raison de ton existence. Tes objectifs, c'est ce que tu es censé de faire. C'est à quoi tu existes. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 16, le verset 4, que Dieu a tout fait avec un objectif. Il y a toujours une raison de Dieu liée à l'existence de chaque humain. Tu n'existes pas par hasard. Tu n'es pas le produit des sentiments de tes parents. Mais tu existes pour quelque chose. Et tu dois obéir à la chose. C'est-à-dire obéir à ta raison d'être. Et connaître tes objectifs, ce n'est pas la fin. Mais tu dois courir vers pour l'atteindre. Raison pour laquelle penser, en d'autres termes, la vision plus action, c'est ça qui produit les résultats. La vision, c'est quoi? Connaître ta raison d'être. Le pourquoi Dieu t'a créé sur terre. L'action, c'est ce que tu dois faire. Et tu auras les résultats.
Et je voulais donner quelques principes, quelques sagesses pour atteindre tes objectifs. Ces sagesses sont le produit de mon expérience, le produit des études systématiques que je fais dans la vie des gens qui ont arrivé quelque part avec Dieu, qui ont obtenu, qui ont obéi à la vérité, c'est-à-dire ils ont obéi à les raisons d'être. Des sagesses qui sont le produit de l'inspiration divine. La première des choses que vous devez savoir, tes objectifs, c'est pour toi, non pour les gens qui sont à côté de toi. J'insiste encore, tes objectifs, c'est pour toi, non pour les gens qui sont à côté de toi. Des fois, nous pensons que je vais atteindre mes objectifs pour les gens. Non, tu l'atteins d'abord parce que c'est ta raison d'être. C'est ta mission. On ne fait d'abord, on ne fait jamais la mission pour les autres. On le fait d'abord pour que c'est notre raison d'être. Raison pour laquelle même quand les gens se lèveront pour t'empêcher, tu ne retourneras pas parce que tu le fais d'abord pour toi. Il faut être conscient, je répète, conscient, j'insiste, conscient que tes objectifs, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, non pour les autres, non pour eux. C'est pour toi d'abord, c'est ta raison d'être. C'est pour cela que Dieu t'a créé sur terre. Répète avec moi, mes objectifs, c'est d'abord pour moi, c'est pas pour les gens qui sont à côté de moi. Deuxième chose, imaginez si Jésus a refusé de mourir à la croix à cause des gens, l'humanité ne pourrait pas sauver. Et sa mission ne devait pas être totalement accomplie. Une mort à la croix, premièrement, non pour le salut de l'humanité, mais premièrement pour accomplir sa raison d'être. C'est-à-dire, même si les gens ne permettent pas à Jésus de mourir, il doit mourir. La deuxième chose, les gens à côté de vous ne sont pas obligés à t'aider pour arriver. Et force-toi toi-même. Les gens qui sont là à côté de toi, ils ne sont pas obligatoirement obligés de t'aider à arriver. Des fois, nous disons, je n'arrive pas à réaliser mes rêves parce qu'il n'y a personne pour m'aider. Efforce-toi. Tu n'as besoin de personne pour arriver. Tu as besoin de toi-même pour arriver. Les gens qui sont à côté de toi ne sont pas obligés, je répète, ils ne sont pas obligés, j'insiste, ils ne sont pas obligés à t'aider à arriver. Efforce-toi, efforce-toi. Je prie pour toi par le nom de Jésus, que l'onction de Dieu t'aide à arriver. Efforce-toi. Raison pour laquelle la majorité des gens qui n'arrivent pas quelque part, malgré leur inspiration, malgré la profondeur de leur imagination, parce qu'ils attendent quelqu'un à l'aider. La troisième élément majeur, sagesse que vous ne pouvez jamais oublier, les gens de ton côté attendent seulement tes résultats. Ouh, les gens qui sont là à côté de toi n'attendent pas tes explications seulement, mais ils attendent tes résultats. Efforce-toi à arriver jusqu'à la fin. Les gens qui sont à côté de toi, ils sont que les bénéficiaires de ce que tu produiras. Ils ne sont pas censés t'aider à arriver, mais ils attendent patiemment tes résultats. Raison pour laquelle j'ai évoqué sur la vie de Jésus. Le salut, c'est la mort de Christ. Nous sommes les bénéficiaires du résultat de la mort de Christ. Mais mourir fait partie de sa mission.
Nous ne sommes pas là à aider Jésus à mourir. Nous sommes comme des pierres. On peut même dire à Jésus, cela n'arrivera pas. Mais cela n'empêche pas Jésus de mourir. Mais une fois que Jésus est mort, nous sommes les bénéficiaires de sa mort. Les gens qui sont à côté de toi, ils attendent que tes résultats. Et force-toi d'arriver jusqu'à la fin. C'est là eux-mêmes avec une femme enceinte. Une fois que l'enfant est dans la ventre de sa mère, appartient directement à sa mère, dépend de sa mère. Mais une fois sorti du sein maternel, l'enfant devient l'enfant de tout le monde. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je voulais dire par là? Laissez-moi ajouter la quatrième sagesse. Dieu nous montre l'endroit que nous allons arriver, mais non plus le chemin. Wow. La vision, c'est quoi? La vision, c'est percevoir quelque chose de loin. Du présent, Dieu te montre ton futur. Mais Dieu ne montre pas totalement le chemin pour atteindre ta vision. Il a même dit aux enfants d'Israël qui marchaient vers Canaan, je vous emmènerai dans le chemin inconnu par vos parents. Dieu utilise des chemins inconnus dans notre système de pensée, des chemins inconnus dans notre philosophie, des chemins inconnus. Ne cherchez pas beaucoup à savoir si le chemin, mais cherchez d'abord à savoir si la vision. Je vais te poser une question. Où veux-tu arriver? Où veux-tu arriver? Cela est plus important. Ne te déplacez pas sans savoir là où tu veux arriver. Parce qu'il n'existe pas une voiture qui se déplace sans savoir où est sa destination. Laissez-moi encore insister que Dieu montre l'endroit que nous allons arriver, mais non plus le chemin. Et je voulais toucher le cinquième point, le cinquième sagesse pour cette première partie. N'attendez personne t'aider, aide-toi toi-même. J'avais déjà dit au deuxième sagesse, les gens à côté de toi ne sont pas obligés à t'aider. Et dans le cinquième sagesse, j'insiste une autre manière, n'attendez personne à t'aider, aide-toi toi-même. C'est-à-dire, Dieu a composé l'homme, Dieu a occupé l'homme de manière que l'homme en l'homme, il peut être capable de réaliser ce que l'homme peut faire. Oh mon Dieu, je ne sais pas si quelqu'un a compris ces lois de la divinité. Je répète encore, Dieu en créant l'homme, il a composé l'homme de manière que l'homme en l'homme soit capable de faire des choses que l'homme peut faire. C'est-à-dire, vous êtes capable de faire ce que vous pensez faire. Sans personne t'aide, vous êtes capable. David n'avait pas besoin de gens pour renverser Goliath. Il avait besoin de lui-même pour renverser Goliath. Tu as besoin de toi-même pour renverser tes ennemis. Oh mon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que je voulais dire par là. Je sens l'onction arriver là où tu es. Je sens le bénéfice du ciel. Ne ratez pas, deuxième épisode, c'est la sagesse pour atteindre tes objectifs. Ça, c'est la voie de la divinité. Que Dieu vous bénisse vivement. Ciao. Shalom, shalom, shalom. Je vous salue par le nom précieux.